Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo tag puisque j'ai décidé de répondre aux questions du questionnaire livresque de A à Z. Il s'agit en fait de répondre à 26 questions, chaque question étant en rapport avec une lettre de l'alphabet. Alors on commence avec le A. A pour auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Je pense que l'auteur dont j'ai lu le plus de livres est Chris Lécole, puisque sa série des Ombres de la Nuit comporte 12 tomes et que j'ai lu les 12 tomes. Donc voilà, oui, ça doit être Chris Lécole. B pour Best, la meilleure suite de série. Moi je le comprends comme si en fait la suite était encore meilleure que les premiers tomes. Ben... Insaisissable de Tahir et ma fille. Voilà. C pour Current, lecture en cours. Alors, ma lecture en cours, je vais vous la chercher. Alors, je suis en train de lire Là où j'irai de Gaël Forman, qui est en fait la suite de Si je reste. Donc voilà, j'en suis à la moitié. Voilà. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors, souvent c'est du thé. Froid l'été et chaud le reste de l'année parce que j'aime bien quoi, ça fait un peu cocooning quoi et ça me tranquillise. E pour e-book, e-book ou roman papier. Alors plutôt roman papier. J'ai j'ai beaucoup d'e-books qui m'attendent dans ma palle numérique, mais quand vraiment un livre me fait envie, je l'achète en papier quoi. Je préfère la sensation de tourner le page, de tenir un livre entre mes mains et de pouvoir savoir où j'en suis, c'est quand même plus confortable. Enfin voilà, sans hésiter les romans papier. Ensuite, F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Au lycée, donc ça veut dire que c'est un personnage qui va au lycée? Josh de Tes mots sur mes lèvres. Parce qu'il a une façon de prendre l'héroïne, donc Nastia, et d'arriver à la faire sortir de sa coquille qui m'avait beaucoup plu. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce personnage, donc bon voilà. Ensuite, G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Dans ce cas-là, je dirais Easy de Tamara Weber, que j'ai lu il y a pas longtemps et dont vous avez entendu parler dans ma dernière vidéo update lecture. Parce que c'est pas forcément le genre de lecture qui va m'attirer, que je vais absolument vouloir lire, mais pourtant j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis bien contente de l'avoir lu. H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Pour répondre à cette question, j'ai envie de citer Belle de Robin McKinley, qui est un roman qui m'avait vraiment beaucoup plu et qui n'a pas trop tourné, j'ai l'impression, mais il vient de sortir en poche. Du coup, ça peut être l'occasion pour certains de se le procurer. C'est une réécriture donc de La Belle et la Bête et j'en garde un très bon souvenir. C'était une de mes premières lectures de réécriture de contes et je trouve qu'il mérite d'être un peu plus connu ce roman. Et puis il y a aussi un autre roman que j'ai envie de citer, c'est Vivant de Isaac Marion, qui a donné comme film Warm Bodies. À vrai dire, le film et le livre sont assez complémentaires mais ils se ressemblent pas vraiment parce que j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire de zombies et très poétique, sorte de réécriture de Roméo et Juliette mais sans tomber ni dans le trash ni dans le déjà vu et voilà quoi, c'était vraiment une super découverte. Si vous avez aimé le film, sachez que le roman existe, il me semble qu'il est sorti en poche, je sais plus, je crois que oui. Oui, il est sorti en poche, avec la couverture de l'image du film. Mais voilà quoi, c'était un petit extraterrestre ce roman, et il m'avait beaucoup plu. Mais comme il a été adapté en film, je sais pas si on peut vraiment parler de joyau caché. I pour importante, un moment important dans ta vie de lectrice. J'hésite entre deux choses. J'hésite entre soit le jour où j'ai découvert Harry Potter, mais bon, j'étais tellement gamine que clairement je m'en rappelle pas vraiment. Soit le jour où je me suis inscrite sur le forum Boulevard des Passions, parce que du coup moi qui avais un peu peur de lire de la romance etc, je me suis rendu compte que j'étais pas seule et qu'il n'y avait pas de honte à en lire et que voilà quoi, on était beaucoup d'autres lectrices et qu'on pouvait en discuter et ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Au final j'ai découvert un paquet de titres qui m'ont plu, donc voilà. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir.
Il s'agit de Un ténébreux voisin de Caroline Linden, qui est le deuxième tome de la série Scandale. Ce sont des tomes compagnons, donc on peut pas vraiment parler de série, mais quand même. Voilà, c'était une jolie romance historique. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Que je ne lirai jamais. On parle de romans, donc pas de... J'allais dire les biographies, mais c'est pas des romans. J'ai un peu de mal avec les thrillers et les romans de science-fiction pure. Les thrillers parce que j'arrive pas à rentrer dans l'enquête, que du coup j'arrive pas à accrocher à l'histoire et ça m'énerve. Souvent je rate, j'oublie les indices ou ce genre de choses et ça me frustre. Et la science-fiction parce que souvent c'est compliqué et je trouve que c'est une littérature assez froide. Je sais pas comment l'expliquer. Du coup j'ai beaucoup de mal à accrocher. L pour Longue, le plus long roman que tu aies jamais lu. Alors je crois que c'est Harry Potter 5 puisqu'il fait plus de 1000 pages. Donc voilà, c'est le roman le plus long que j'ai jamais lu. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Donc un trop-plein livresque après lequel on n'arrive plus à lire. Évidemment. Voilà. J'en ai parlé dans ma vidéo juste avant. Le 3e tome de la série Insaisissable de Tahir Mafi. Quand j'ai fini de lire Ignite Me, je crois que j'ai passé 3-4 jours sans rien pouvoir lire d'autre. Ce qui est beaucoup pour moi parce que comme je lis quotidiennement, mais j'y arrivais pas. Voilà, donc celui-là sans hésitation. N pour Nombre, le nombre de bibliothèques, donc les meubles que tu possèdes. Alors, il y a celle-ci qui est assez large, donc dans le bureau. Et en bas dans mon salon, j'ai deux bibliothèques qui servent plutôt, puisqu'elles sont dans la pièce commune, pour les BD, les comics de mon chéri et pourquoi aussi pour les DVD, les jeux vidéo, enfin voilà. C'est des meubles bibliothèques dans lesquelles il n'y a pas forcément de livres, mais chez moi on trouve des livres même dans des endroits auxquels on ne penserait pas forcément. Donc voilà, on va dire que ça compense un peu. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Je crois que le livre que j'ai lu le plus grand nombre de fois est le tome 4 d'Harry Potter. Parce que j'ai découvert la série quand le tome 4 venait tout juste de sortir ou alors il allait bientôt sortir. Et du coup l'attente entre le tome 4 et le tome 5 avait été très longue et je crois que j'ai dû lire ce pavé 5, 6, 7 fois. Je sais pas clairement mais voilà. C'est le livre que j'ai relu le plus de fois avec peut-être Orgueil et Préjugés de Jane Austen. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Mon endroit préféré pour lire, ça serait, j'hésite, soit mon canapé dans mon salon, soit dans ma véranda, parce que j'ai installé une sorte de petit transat qui me permet donc d'être dans une position nickel pour pouvoir lire, tout en ayant l'impression d'être dehors, puisque dans une véranda il y a plein de fenêtres, donc voilà. J'hésite entre ces deux-là, mais peut-être plus la véranda. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors je donnerai peut-être pas forcément de citations parce qu'il y en a tellement qui sont sublimes et que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de mes lectures que ce serait difficile d'en choisir. Je donnerai peut-être juste un passage qui est dans le tome 2 de la saga Insaisissable et qui est juste une phrase de Warner en fait à un certain moment du roman. Mais comment dire, quand j'ai lu cette phrase, voilà quoi, j'ai reposé mon livre et j'étais là, waouh quoi. Voilà, on va s'arrêter là. R pour regret, un regret de lecteur. Je dirais que ça a été, sans m'en rendre compte, de m'être enfermée dans un genre parfois, puisque je me suis rendu compte que je faisais que lire certains genres de livres et que ça me lassait. Du coup je me suis dit que je me mettais beaucoup moins de pression là-dessus, que je lisais ce qui me faisait réellement envie et je me suis dit que j'allais essayer d'élargir mes horizons de lecteur. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Là comme ça je pense à la série de Kiera Cass, comment ça s'appelle d'ailleurs, L'Élite, c'est ça, dont j'ai lu le premier tome. Non c'est pas L'Élite, c'est La Sélection. N'importe quoi. Voilà, donc j'ai lu La Sélection, le premier tome, et j'ai pas continué.
Je l'avais lu en même temps qu'Hunger Games en fait, et bah du coup ça m'avait paru beaucoup moins bien. Mais je pense à la reprendre cette série en fait, parce que j'aimerais bien la terminer quoi. Au moins la trilogie, la première trilogie. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors, je vais citer les mêmes que j'ai déjà cités, c'est-à-dire Harry Potter. On cite par série, hein, parce que sinon on s'en sort pas. Hein. Donc Harry Potter, la série insaisissable de Taylor et ma fille, et Jane Austen. Voilà. Orgueil et préjugés surtout, mais pas mal de livres de Jane Austen me plaisent, mais Orgueil et préjugés reste là. Et puis on a, alors celui-là il est dur à dire, U pour unapologetic, désolée pour l'accent, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Bah je dirais le fait d'être une livrophage et de lire constamment, voilà. Y a beaucoup de personnes de mon entourage qui ne lisent pas, qui comprennent pas d'ailleurs que la lecture ça peut être très excitant, que ça peut autant nous ouvrir de nouveaux horizons que nous faire voyager ou nous permettre de prendre conscience de plein de choses, et puis c'est une manière comme une autre de passer le temps que je trouve beaucoup plus intéressante que certains programmes télé. Voilà, donc aucun remords d'être une livrophage. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Alors je dirais Winter de Marissa Meyer. Donc ici on a les 3 premiers tomes, Cinder, Scarlet et Cress. Et voilà quoi, le tome 4, Winter, qui doit sortir cet automne je crois, en VO. Et que j'attends avec grande impatience. W pour Worst, ta pire habitude livresque. J'hésite. Je dirais m'acharner à lire certains livres, alors que au bout de 100-150 pages, je sais pertinemment que ça sera pas le livre du siècle ou que ça sera pas le grand amour entre lui et moi, mais voilà, continuer à m'acharner de lire ce genre de livre. J'essaye pourtant de plus faire, mais c'est dur, c'est vraiment dur. X pour X, ou plutôt pour la croix, je sais pas trop. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère, la plus proche, et prends le 27e livre. En haut à gauche, hein. Bon, on va commencer. C'est une blague. Eh bien c'est Shatter Me de Taylor et ma fille. Voilà. Sans commentaire. Y pour Yo, ton dernier livre acheté. Mon dernier livre acheté, ce serait Girl Online de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est normal. J'ai cru que la couverture était abîmée, mais en fait non, c'est comme s'il y avait des petites loupiottes. J'ai eu peur. Donc je disais que mon dernier livre acheté, c'est Girl Online de Zoéla. Voilà, je sais que ce livre a fait polémique, je sais qu'elle a fait appel à un nègre pour l'écrire, je sais. Mais voilà, ce sera pour le jour où j'aurai envie de lire quelque chose de marrant et frais. Et le dernier, Z pour Z, le dernier livre qui a volé ton sommeil. Pouh, je sais pas trop. Avant, je passais beaucoup de temps à lire le soir tard, mais depuis que j'ai emménagé avec mon chéri, il y a de ça 1 an et demi, on essaye de se coucher en même temps quoi, donc qui m'aurait volé mon sommeil, dernièrement il n'y en aurait pas quoi. Le dernier livre que j'ai lu avec frénésie, c'était Darkwing, donc il est où? Il est là. Voilà, ça m'a pas forcément volé mon sommeil parce que je l'ai lu la plupart du temps dans la journée, mais oui, il me semble avoir fini quand même assez tard dans la soirée. Voilà, parce que j'ai pas pu m'empêcher de le lire et j'arrivais pas à m'arrêter. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Moi j'ai trouvé assez marrant de répondre aux questions, même si je les avais pas forcément très bien préparées. Mais c'est pas grave, on coupera tout ça au montage. N'hésitez pas à reprendre ce tag s'il vous intéresse. Je vous mettrai les questions dans la partie plus d'informations en dessous de la vidéo. Et il sera également sans doute repris sur le forum pour que chaque membre puisse y répondre à son tour. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye. Tu dis au revoir Nami. Au revoir.